Alléluia, 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 alléluia. Soyons tous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Soyons tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Prince de sa Majesté. Sois béni au nom de Jésus. Soyons tous bénis. Soyons tous bénis. Que l'amour, que la paix, que la joie, que la gloire, que la santé, que la vie éternelle du Seigneur Jésus-Christ Nazareth soit notre partage en cette nouvelle année grégorienne. Que Dieu nous ceint de force. Que Dieu nous ceint de paix, d'amour, de réconciliation. Que la main de Dieu nous tienne jusqu'à ce qu'il vienne nous enlever. Soyons tous bénis. Je vais appeler vos noms après le message, mes frères et sœurs. Je suis là, vous avez vu le préambule, pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Parce que à partir du mois de mars, qui est le premier mois de l'âme des cieux, de notre Créateur, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nous allons commencer à faire la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine aura lieu à partir du 10 au 14 mars grégorien 2026, y compris la délivrance qui commencera le 10, le 11, ça continuera jusqu'au 12 mars grégorien, et le mariage aura lieu le 13 mars grégorien, et enfin la Sainte Seine aura lieu le 14 mars grégorien. Mes frères et sœurs, et pourquoi est-ce que le oint de l'Éternel, l'apôtre Gabriel, le Père des Nations, notre Père à tous, pourquoi est-ce qu'il veut que vous veniez tous? Il invite tout le monde. Il nous invite tous, vous tous qui êtes à l'extrémité de la terre, à venir ces moments-ci, parce qu'il y aura une délivrance adéquate. Vous tous, vous aviez suivi la vidéo, les différentes vidéos quand nous étions en train de prier, jeûner et prier. Le 31, comment on appelle ça? Le 31 décembre grégorien. Vous avez vu quand on était en train de prier en direct. Vous avez eu, il y a une femme qui avait, je crois, déjà à l'âge de 7 ans, je crois. À l'âge de 7 ans, qui avait été possédée.
par un serpent. Jusqu'à, je crois, 60, je ne sais plus je ne sais pas si c'est 63 ans ou bien 60, mais je vous demande pardon. Mais en tout cas, elle était dans les soixantaines. Vous vous rendez compte qu'il y avait un serpent. Le serpent est en elle. Et le serpent la guide. Elle veut adorer le Seigneur. Le serpent refuse. C'est-à-dire le serpent ne veut pas qu'elle adore le Seigneur. Le serpent ne veut pas qu'elle prie. Le serpent ne veut pas qu'elle fasse la volonté absolue du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Mais le serpent veut que ce soit lui qu'elle écoute. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Et nous avons tous ces problèmes-là dans nos villages, dans nos maisons, dans les familles. Si vous voyez quelqu'un qui se plaint quand on lui parle du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, un être humain, c'est vrai qu'il y a les démons ont possédé beaucoup. C'est vrai qu'il y a des démons en chair, mais il y a des êtres humains, mes frères et sœurs. Il y a des démons en chair. Hein? Il y a plein de démons en chair. Mais il y a d'autres qui sont possédés. Quand tu vois que toi, tu aimes le Seigneur Jésus, tu veux faire la volonté absolue du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, et tu n'arrives pas à faire la volonté absolue du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, et tu pleures, tu cries à Dieu. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire la volonté absolue du Seigneur Jésus-Christ Nazareth? Mais pourquoi je décide de jeûner, mais je n'arrive pas à jeûner? C'est quand tu veux jeûner là, c'est là que les plats, dès que tu fermes les yeux, on vient te montrer les plats que tu aimes. Tu as faim, tu ne peux même pas jeûner. Tu prends une décision, en tout cas cette année-là, il faut que je lise la Bible jusqu'à la fin. Parce que l'année a 12 mois. Donc j'aurai le temps de lire et de faire la volonté de Dieu. Mais tu n'arrives jamais. Depuis que tu es né, hein, tu prends la Bible, tu veux lire, couramment jusqu'à la fin, tu n'arrives pas à lire la Bible. Pourquoi? Posons-nous ces questions-là. Ce sont les possessions. Ce sont les attaques farouches du serpent qui va amener tout le monde en enfer. Tu regardes quelqu'un, il te regarde, tu es en train de parler de Dieu. Et il te dit non, c'est de Satan que tu es en train de parler. C'est que cette personne-là, si c'est un être humain, si cette personne-là n'est pas possédée du serpent, c'est que c'est un démon en chair. Vous comprenez? Celui que tu es en train de parler de Dieu, le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui y trouve, Jésus-Christ de Nazareth. Et il soude ses oreilles, il ne veut pas t'écouter. C'est que celui-là, c'est une créature du Seigneur que le serpent s'est accaparé à cause des péchés, les différents péchés, mes frères et sœurs. Ou bien, c'est un démon en chair. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Cette personne-là, compris pour elle, pour la délivrer du serpent qui la possède, des démons qui la possèdent, on lui impose les mains puis on prie. On n'arrive pas. Normalement, quand on prie pour quelqu'un qui est possédé, qui a un serpent, qui a des chiens spirituels en eux, qui a des gorilles spirituels en eux, qui a des, comment on appelle ça, des dragons en eux, qui ont des pythons en eux. Jésus-Christ de Nazareth, il est unique Dieu. Il est la vérité, il est le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tous genoux fléchis. Mes frères et sœurs, parce qu'il nous a tous promis, nous a tous parlé.
qu'au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui l'as accepté, qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras point humilié, tu ne seras point, tu ne mourras jamais. Toi qui l'as accepté, qui a sa parole en toi, la parole de l'Éternel en toi, tu as la vie éternelle. Rien ne peut. Et c'est ce que l'ennemi ne veut pas. Et il possède les gens pour les forcer et les amener en enfer, mes frères et sœurs. Vous comprenez? Donc, il y a certains qui sont possédés de ces serpents-là, qui sont possédés de ces sirènes, qui sont possédés de n'importe quelle espèce d'esprit sortant de l'enfer et qui ne savent pas comment faire pour être délivrés. C'est pour ça que le Père des Nations, je vous dis, et je le reprends encore, il y a des démons en chair, mes frères et sœurs, qui passent tout leur temps à vilipender le Père des Nations et qui sont morts. Des êtres que l'ennemi s'est accaparé, comme je suis en train de vous expliquer là. Des êtres humains qui sont morts. L'ennemi a bouché leurs oreilles. Il a attrapé leur cœur. Il les tient, le serpent les tient. Donc quand on parle du Père des Nations, tu es là, puis tu graisses tes dents. Tu es là, puis ça t'énerve. Tu es là, puis tu ne veux rien attendre. Des fois, on prie, puis d'autres font leurs oreilles comme ça. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. On est en train de prier et tu vois les démons se manifester vis-à-vis. Ils font ça, hein? Vous voyez, mes dieux, mes doigts. Oh Seigneur Jésus, que tu es puissant, que tu es grand, que tu es merveilleux. C'est là qu'on voit. Le Seigneur a dit qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Tu es en train de prier pour quelqu'un. Et puis lui, il est fâché. Dès que tu parles du Père des Nations, ils sont haineux. Ils sont comme ça. Tu vois le démon se manifester. C'est dans ça comme ça. Il ne veut pas attendre parler du moins que l'Éternel a amené dans ces derniers temps pour faire toi ta délivrance, pour faire notre délivrance. Parce qu'on a des gens dans nos familles qui sont possédés. Mes frères et sœurs, ils ne veulent pas qu'ils soient délivrés pour gagner les cieux. Cherche-moi, ma fille, Luc chapitre 8, verset 27 à 33. Lisons la parole de Dieu au nom puissant Seigneur. Lis à haute voix, hein? Approche-toi ici, à haute voix. Dépêche-toi. Lisons la parole de Dieu au nom puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus demandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de porceaux qui passait. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortis de cet homme entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita dans des pentes escapées dans le lac et se noyait. Amen. Amen. La parole de Dieu, dans Luc chapitre 8, verset 27 jusqu'à 33, nous parle d'un homme qui était possédé de ces légions de démons, qui ne dormait pas dans sa maison, mais qui dormait dans les sépulcres, au cimetière, que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth a délivré, mes frères et sœurs. Vous le savez.
Nous avons tous des problèmes. C'est pourquoi le Père des Nations nous invite tous. Celui qui peut, qui n'écoute pas, les gens, les roublards, que l'ennemi utilise dehors là-bas, empoisonner les âmes de Dieu pour les tuer. Ceux-là qui parlent mal, ne les écoutez pas. Mais ce jour-là, le Père des Nations lui-même va faire la délivrance. Il va faire la délivrance de tous ceux qui sont possédés. La délivrance aura ce jour-là. La délivrance, ça va commencer à partir de 10, 11 jusqu'à 12. Lui-même, hein, je vous dis lui-même, ce jour-là. Et vous allez voir. Je ne sais pas si vous aviez suivi la vidéo du 31 décembre grégorien. Là. La femme dit qu'elle ne peut rien faire. Elle fléchit les genoux, elle veut prier. Le serpent lui dit non. Elle voit le serpent qui s'impose, qui ne veut pas qu'elle prie son Dieu. Depuis des années que tu as accepté le Seigneur Jésus de Nazareth, sais-tu qui t'a possédé? Qui fait que jusqu'à présent, tu ne t'es pas repenti sincèrement devant Dieu? Et pourtant, le Seigneur dit qu'aucune cieux ne rentrera dans les royaumes des cieux. Ma fille, lis-moi Jean chapitre 14, verset 30. S'il te plaît. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Amen. Jean chapitre 14, verset 30. Dieu nous dit hein, que je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du diable vient. Il n'a rien à moi. Notre Dieu est pur. Il a été pur jusqu'à ce qu'il rentre au ciel. Il est pur jusqu'à l'éternité. Qu'as-tu en toi que jusque-là on t'impose les mains, jusque-là on fait ta délivrance, jusque-là tu vas dans les différentes églises et ta vie ne va nulle part. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Le prince, le fils de Dieu, le oint de l'Éternel, l'apôtre Gabriel, le Père des nations. Je vous dis, mes frères et sœurs, quand je viens là, puis je viens vous parler, je ne viens pas ici pour faire du pipeau, mais je viens là pour vous dire, parce que ce que je suis en train de vous dire est la vérité palpable. Le jour J, le Seigneur mettra moi ma tête là, que les gens aient, et ils fabriquent, et ils vont mentir, et ils vont parler. Le jour J, ce jour-là, le Seigneur montrera à tout un chacun d'eux. Tu n'avais pas entendu ce jour-là, cette tête-là, te parler. Dieu va nous poser tous des questions. Son oint qu'il a amené, il n'y a même pas longtemps, il y a quand même là, ce week-end-là. Allez-y, écoutez la vidéo de ce week-end qui vient de parler. Là, je vous ai parlé de 31 décembre grégorien là. Mais le 1er janvier grégorien, le premier jour de janvier grégorien, il y a eu une vidéo aussi. Allez-y, écoutez. Tout le monde sait qu'il y avait un sataniste. Un sataniste ou satanique. Mais en tout cas, lui, là, il était le grand maître de vaudou. Si tu n'as pas là, tu ne peux rien faire dans leur monde là-bas. Hein. Quand il confessait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? C'est quel sang humain il n'a pas bu? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? C'est quel serpent lui il n'avait pas chez lui? Nous étions allés faire prier chez lui. Il y avait des serpents là-bas, il y avait tout dans sa maison, mes frères et sœurs. Juste dans son village. Les vaudous se sont fâchés. Hein. Ils ont dit, toi, tu ne vas pas donner ta vie à Dieu. C'est quel marabout? C'est quel, je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas? Eux tous là, c'est chez lui. Le commandant des vaudous. De maraboutage, de la sorcellerie. Ces vidéos sont là sur la chaîne. Le premier là, puisque lui, le Père des Nations avait déjà fait sa délivrance. Hey.
Pendant que vous êtes là-bas, puis vous dormez, puis on dit à Abigail ici, il a dormi seulement là. Il y a d'autres qui grouillent parce qu'ils veulent rentrer au royaume des cieux. Nous tous, nous savons que pour rentrer dans le royaume des cieux, c'est par là, pour rentrer dans le royaume des cieux, c'est par violence qu'il faut rentrer au royaume des cieux. Donc, d'autres sont là, ils veulent avoir leur délivrance, ils tapent toutes les portes, c'est comme ça. Un prince de l'église, du Père des Nations, il allait évangéliser et il a évangélisé ce costaud-là. Et il a amené. Dès qu'il a amené dans notre église, le Père des Nations a fait sa délivrance. Mais ça a été un combat entre les cieux et sous la terre, mes frères et sœurs. Mais comme Jésus-Christ de Nazareth, il est celui qui gagne. Il est celui qui a gagné depuis avant la fondation du monde. Parce qu'il était, avant de créer tout. Arukata, merci Seigneur. Il a vaincu le diable. Il continue de vaincre. Et il vaincra jusqu'à l'éternité. Ça a été un combat titan. Et cet homme-là a été délivré, mes frères et sœurs. Mais avant qu'il soit délivré, il dit, je vais aller tester là, le Père des Nations pour qui les gens parlent. Le Père des Nations, il dit, mais il est qui? Et tire sa chaise, comme je suis en train de tirer ma chaise là. Et il s'assoit très bien. Il dit, mais il est qui là? Père des Nations, Père des Nations. Moi, il faut que je sache qui il est. Parce que lui, dans leur camp là-bas, là, quand ils te regardent, ils savent quel esprit qui t'anime. Si c'est leur esprit des démons là qui t'anime, ils savent. Si c'est l'esprit de Dieu qui t'anime, ils savent. Donc il dit, moi, il faut que je jauge le Père des Nations dont tu es en train de nous parler là. Le Père des Nations l'a invité chez lui à la maison. Et lui, il a enlevé son troisième œil. Il dit, moi, je m'en vais le jauger, mes frères et sœurs. Cet homme-là, la main puissante du lion rougissant, sa main sortie, sa main venait le gifler pour l'aveugler, pour te prendre. Et il a dit, tu ferais mieux de faire rentrer ton œil tout de suite, sinon, tu vas te retrouver où tu ne t'es jamais retrouvé. Et humble qu'il est, il a pris peur de son Créateur. Il dit, oh, je vais éteindre cet œil, parce que trop c'est trop. Moi qui cherche ma délivrance, qu'est-ce que j'ai à me comparer à lui? À voir quel esprit qui l'anime. Quand il a vu la main de Dieu qui voulait le gifler pour le rendre aveugle, pour ne plus jamais qu'il soit délivré, et puis il a été humble, il s'est prié et puis il s'est repenti devant Dieu. Celui-là, le Père des Nations l'a délivré, je vous dis, mes frères et sœurs. Vous comprenez? Il dit, oh, mais c'est quelle est cette main-là? Une main très puissante qui vient me gifler. Pendant que lui, le Père des Nations, lui, il est là. Il est là avec son fils qui est venu le voir. Lui, il voulait le gifler. Mes frères et sœurs, tant que tu n'as pas fléchi tes genoux, tu n'as pas demandé à l'Éternel des armées, il ne t'a pas montré, et tu écoutes les roublards, les menteurs qui sont là-bas, et qui critiquent le Père des Nations, puis ils sont tous morts. Tu vas les suivre, et tu seras en enfer, comme je suis en train de le dire. Je ne vous maudis pas. Je prie pour que tout le monde soit délivré, parce que ça fait pitié, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Donc cet homme de Dieu dont je suis en train de vous parler là, allez-y sur la vidéo du samedi. On est quand? Le premier jour de la semaine. Hein? Le samedi là, grégorien, ils étaient en pleine prière. Et lui, Dieu l'a utilisé, mes frères et sœurs, pour lui parler. Le Seigneur des Seigneurs dit, parce que lui, depuis que le Père des Nations l'a délivré, il continue de prier. Il veut encore connaître plus, quoi. Il dit, non, mais c'est du jamais vu. Oh Seigneur, pardon, je veux savoir qui il est. Montre-moi encore qui il est. Parce que moi, ayant fait des babagis, ayant détruit tout ce qu'on ne détruit pas, et c'est moi qui étais le boss dans leur camp là-bas, c'est lui qui était le guerrier.
Si tu dis ça, là, on ne peut pas faire ça. Là. Lui, il fait. Il dit qu'il a détruit des églises, il a détruit des hommes de Dieu, il a détruit. Et dans leur camp là-bas, les gens continuent de détruire. Mais pourquoi je n'ai pas pu détruire l'homme de Dieu? Seigneur, et c'est lui qui m'a délivré, je suis libre aujourd'hui. En tout cas, je te bénis, mon Père, mais montre-moi qui il est encore. Merci, Seigneur. Je veux savoir qui il est. Je veux savoir qui il est. Je veux savoir. Sa femme dit, mais toi là, mais dis donc, quand on va à l'église, tout ce qu'on... Toi, tu ne pries pas, hein, pour demander à Dieu de changer ta vie, mais tu veux connaître l'homme de Dieu. C'est ça qui t'a prié, dit oui, 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 oui. Parce que lui, là, je n'ai jamais vu. Pour lui, là, c'est spécial. Et quand on faisait sa délivrance, les démons qui sortaient de son corps, il y a un démon qui est sorti, s'il vous plaît, qui dit, vous nous avez chassés aujourd'hui, hein. Laissez-moi vous dire, vous qui nous chassez là, que l'homme de Dieu qu'on appelle apôtre, le Père des nations, c'est un ange qui vient du trône direct de l'Éternel des armées. On a tout fait, mais lui, on ne peut jamais l'atteindre. C'est lui là qui nous a délivrés. On s'en va, mais on vous dit, vous ferez mieux de l'écouter. Si vous ne l'écoutez pas, on m'en fout. Azaman. Si vous ne l'écoutez pas, on sera se voir les Ivoiriens dit. Vous, on ne vous parle pas. Pour que vous compreniez. Quand les démons viennent vous dire, non, fuyez-les, c'est là. C'est le diable. Pourtant, ce sont eux qui sont du diable. Hein? C'est le diable que vous écoutez, vous fuyez la vie éternelle. Celui que le Seigneur a amené pour faire la délivrance de toute l'humanité, pour amener les gens au ciel. Il est humble. Vous comprenez? Lisons, s'il vous plaît, ma fille, Romains chapitre 1, verset 28. Romains chapitre 1, verset 28. Lisons la parole de Dieu au nom puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Amen. Amen. Comme ils ne se sont pas souciés du véritable Dieu, de ce que Dieu dit, la parole de Dieu, ce que Dieu veut qu'on fasse pour être délivré, pour aller au ciel, Dieu les a livrés à leur propre mensonge, à leur propre, je ne sais pas comment appeler ça, quoi. Et ils sont dans ça, mes frères et sœurs. Et ce sont eux qui font la publicité du diable partout, là, sur les réseaux sociaux, partout là-bas. Ils sont là pour pécher les âmes de Dieu, pour les amener en enfer. Mes frères et sœurs, le 10 mars grégorien jusqu'au 14, si tu as un problème quelconque, tu ferais mieux de venir. Si tu as tes enfants qui ont des problèmes, tu ferais mieux de venir. Nous avons tous tes enfants, nous avons nos enfants qui sont indignés, qui ont des problèmes. Possédés, je vous dis. Vous comprenez, mes frères et sœurs? On a besoin de délivrance de nos enfants. On a besoin de délivrance de nos parents. On a besoin de délivrance de nous-mêmes. I'm so sorry. On a besoin de délivrance de nos mamans, nos parents, nos maris, nos connaissances. Dans ta maison, tu ne dors pas. Quand tu rentres là-bas, tu ne peux pas dormir. Tu ne dors pas, tu restes éveillé jusqu'au matin. Le diable ne veut pas que tu dormes. Viens pour que tu sois délivré ce jour-là. Je t'invite à venir faire ta délivrance ce jour-là. Vous avez compris, mes frères et sœurs? S'il te plaît, lisons Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Lisons la parole de Dieu au nom puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu qui est là, qu'ils ont donné le nom de la Bible, mais son vrai nom c'est la parole de Dieu.
Ce que Dieu dit là, c'est la vérité. Si tu as tout ça là en toi, tu passes tout ton temps à faire ton auto-délivrance et rien ne bouge. Mes frères et sœurs, rien ne bouge. Viens pour que le Père des Nations, le tampon que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth lui-même, il a fabriqué et il a tamponné et il a mis sur son fils. Il lui a donné l'autorité. C'est lui seul. Hey, qu'on monte ou qu'on descende, c'est lui seul. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Laissez-moi vous rendre ce témoignage-là pour qu'on continue. Parce que aujourd'hui là, Dieu a permis. Je vais rendre ce témoignage, je vais donner ce témoignage-là. Nous avons une sœur, ça c'est un témoignage que je vais vous dire. Hein? Une sœur, Rebecca, elle s'appelle. Rebecca, elle a prié toute fatiguée. Elle s'en va se coucher. Elle voit le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth, le Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qu'il trouve. L'unique Dieu, hein, or qu'il n'y a point de Dieu, or qu'il n'y aura jamais de Dieu. L'autorité suprême. Elle voit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui criait. Elle dit, maman, Jésus pleure. Jésus pleure. Il était furieux de haine, de colère. Et sa robe, le pan de sa robe était du feu. Et en bas, il y avait de l'eau. Mes frères et sœurs, Jésus pleure. Rebecca dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ils ont mis mon oint en prison. Vous comprenez? Il dit, mais qui est ton oint? Il dit, mon oint. Close the door. I'm doing a direct. Ok. Il dit, mais qui est ton oint? Elle dit, mais qui est ton oint? Il dit, l'apôtre Gabriel, le Père des Nations. Ils ont mis mon fils en colère. Je vais détruire toute l'humanité. Je vais détruire toute l'humanité. Rebecca a eu peur. Merci Seigneur. Rebecca dit, mais mon Seigneur, vous voulez détruire toute l'humanité. Mais si vous détruisez toute l'humanité, à ce moment-là, votre sang sera en vain. On va faire comment? Il dit que le Seigneur dit qu'il va détruire toute l'humanité. Rebecca dit, Seigneur, je t'en supplie, Père, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais ton oint, quand tu dis qu'ils ont mis en prison, là, lui aussi, il est encore sur la terre ici. Comment on va faire, Seigneur? S'il te plaît, compassion. Jésus dit, je vais détruire toute l'humanité. Rebecca, elle a la trouille, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas comment faire. Elle a peur. Jésus, je te demande pardon, il dit, je vais détruire toute l'humanité. Du coup, qu'est-ce que Rebecca voit? Elle voit le diable. Le diable dit, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai mis en prison. En tout cas, moi, c'est pas moi qui l'ai mis en prison. Elle dit, maman, je regarde le diable qui est en train de parler. C'est pas moi qui l'ai mis en prison. Et elle regarde les sirènes, elle dit, maman, mais sous l'eau, il y a des différentes sirènes qui ont des couleurs là-bas. Elle se lève, chacune, elle dit, non, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai mis en prison. L'autre sirène, là, ça, c'est pas moi qui l'ai mis en prison. L'autre se lève, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai mis en prison. Elle dit, maman, l'escargot s'est levé, l'escargot dit, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai mis en prison. Ver de terre dit, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai mis en prison. Elle dit, les serpents se sont levés, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai mis en prison. Elle dit, maman, les chiens ont commencé à parler, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai mis en prison. Elle dit, maman, je dis oui. Le bœuf s'est levé, le bœuf dit, en tout cas, c'est pas moi. Toutes les créatures que le Seigneur a créées. Elle dit, maman, la terre a commencé à parler. La terre dit, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai mis en prison. C'est pas moi qui l'ai mis en prison. Seigneur, mon créateur, c'est pas moi qui l'ai mis en prison. Elle dit, maman, c'est ce jour-là que j'ai vu que les arbres ont des bouches. Les arbres ont leurs bouches. Les arbres ont commencé à dire, l'arbre dit, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai mis en prison. Elle dit, maman, le dragon dit que c'est pas lui qui l'a mis en prison. Elle dit, maman, je suis là, puis je suis sidérée. Je ne sais pas comment je vais faire.
Et je regarde. Elle dit, maman, je dis oui. L'étoile dit en tout cas, c'est pas moi qui l'ai mis en prison. Maman, tout ce que Dieu a créé là, ils ont dit, c'est pas moi qui l'ai mis en prison. Mes enfants, elle dit, maman, tout ce que Dieu a créé là, on dit que ce ne sont pas eux qui ont mis le Père des nations en prison. Hein. Elle dit, maintenant je regarde les êtres humains. Les êtres humains sont arrêtés. Et je vois maintenant les êtres humains qui se lèvent. L'autre se lève et dit, oui, moi j'ai été complice. C'est moi qui ai voulu qu'on le mette en prison. Parce que quand il a quitté le ciel et puis il est venu, il dit que Dieu lui a donné un message, que c'est lui-là que nous on doit écouter, que celui-là qui l'aime plus que nous tous, que c'est lui-là qui va sauver toute l'humanité. Donc c'est en connivence qu'on est allé l'attaquer. Vous me comprenez, les êtres humains, qu'à cause de la jalousie qu'on a attaqué puis on l'a mis en prison. Dès que les êtres humains finissent de parler, tu les vois, ils deviennent comme ça. Parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur dit, tu ne toucheras pas à mon oint. Je vous ai dit que le Seigneur a donné un message dans lequel il a dit, ne critiquez pas mon oint, le Père des nations. Il dit, mon âme que j'aime tant, c'est mon âme qui est là. Personne ne veut nous écouter. Personne ne veut écouter les messages que le Seigneur nous a donnés. Les êtres humains qui l'ont attaqué, ils sont tous morts. Ils sont devenus des démons en chair. Ils sont devenus des chiens. Ils sont devenus des chats. Ils sont devenus des animaux. Ils sont encore en vie, hein, mais ils sont tous en enfer là-bas. Je vous ai dit ici que quiconque, Dieu dit, Isaïe 59, est pour ceux qui critiquent son oint, les hommes de Dieu. Il dit ceux-là qui critiquent le Père d'Indabou, c'est moi qui critique. Moi, Dieu, il a cité tous ces noms. Nobody won't listen. On parle, personne ne peut prendre son temps pour aller prier, jeûner, pour que Dieu se montre à lui, lui parle. Pour que dans ces derniers temps où le temps est fini là, le temps est fini mes frères et sœurs, l'Antichrist arrive pour boycotter le monde. Si toi tu es encore derrière là-bas, tu ne veux pas croire ce que le Seigneur dit, tu ne veux pas croire ce que le Seigneur dit, tu ne veux pas croire ce que le Seigneur dit, tu ne veux pas croire ce que le Seigneur dit. Vous êtes derrière là-bas, les animaux, les vieilles personnes, les chiens sont là-bas, les chats sont là-bas, les dragons sont là-bas. Et ils sont en train d'empoisonner les âmes de Jésus-Christ de Nazareth. Des chiens qui sont devenus des démons. Souffrez que je vous le dise parce que c'est la vérité. Les êtres humains ont commencé à dire que ce sont eux qui ont attaqué le Père des Nations. Ils l'ont mis en prison. Et ceux-là qui ont fait ça là, comme je vous ai dit que le Seigneur avait dit que tous ceux qui vont l'attaquer, qui vont le critiquer, qui vont manigancer des coups, ceux-là, ils seront pauvres toute leur vie. Ils sont devenus effectivement pauvres, c'est-à-dire qu'ils sont tous en enfer. Cloués là-bas. Vous comprenez? Il vous invite à venir faire votre délivrance. Le 14 mars grégorien. Celui qui ne veut pas venir, ça c'est son problème. Mais le jour J arrivera et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Restez là-bas et insultez. Hein? Vous comprenez? Restez là-bas et racontez vos vies. Et ne priez pas. Mais le moment est déjà arrivé. L'Antichrist est déjà là, a déjà pris. Je vous avais dit ça. J'avais fait une vidéo, puis je vous avais montré que l'Antichrist dit qu'il arrive. Préparons-nous. Toi qui es là-bas, tu ne veux pas faire ta délivrance. Tu es là-bas et tu écoutes les démons. Escamène. Dis-moi 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. S'il te plaît, ma fille. « 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que... Lisons la parole de Dieu au nom puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides,
ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Vous avez compris, nous avons tous compris. Qui est sur la terre ici, là, qui n'est pas rempli de tout ça, là, de tous ces péchés, là, qui ne sont pas remplis de toutes ces légions, là. Dieu a tant aimé, toi et moi, nous tous, le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth a quitté son trône, il est venu. Il a donné sa vie. Il a été déchiqueté. Il a été malmêlé. Il a été injurié. Il a été tué. Mais comme il est Dieu, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité, vivant. Et devant toute l'humanité, il est monté au ciel, même si c'est devant 4 ou 5 personnes là. C'est ça là qui a été publié parce que sa parole ne passera point. Il a dit les cieux, le ciel et la terre passeront, mais ma parole qui est moi-même là, elle ne passera point. Nous qui n'étions pas là, nous savons qu'il s'est fait voir publiquement. Les gens l'ont regardé et puis il est monté aux cieux. De la manière dont le Seigneur Jésus-Christ Nazareth est monté là, étant là-bas, Dieu nous fait grâce. Et il dit que je vais descendre. Hein. Mais j'amène mes oins. J'amène mes enfants. C'est pas que le Seigneur n'a pas amené beaucoup de personnes. Le Seigneur a amené ses enfants, il a amené plein. Mais comment est-ce qu'ils ont pris l'appel de l'Éternel? C'est de ça qu'il s'agit. Quel cœur ils ont eu? C'est de ça qu'il s'agit. Quel respect, quelle crainte ils ont eu? C'est de ça qu'il s'agit. Dieu t'a appelé et toi tu te recrées. Tu vas voir le diable, le serpent, tu bois du sang. Même si tu avais l'onction, même si tu avais tout, que tu as renié le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Pendant que lui, il t'a aimé, il a donné sa vie. Il t'a oint et puis t'a amené sur la terre ici. Tu n'as pas voulu. Comment lui, il veut que tu vives là? Tu ne veux pas vivre comme ça. Si vous êtes 5, 10, 15, 20, celui-là qui a dit, Seigneur, me voici. Je vais faire ton œuvre. En tout cas, je ne peux pas. Je n'arriverai pas. Jésus dit, tu vas arriver. Je suis avec toi. Tiens, 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 tiens. Et lui, il est arrivé sur la terre ici. Et il sait qu'ici où il habitait là, c'est la merde totale. C'est l'enfer. Donc il a eu peur. Ah Seigneur, comme tu as dit sur ta parole, j'accepte. Sur ta parole, mon Dieu, j'accepte. C'est comme ça, le Père des nations, humble qu'il est. Vous l'insultez, mais il est celui-là qui crée l'Éternel. Il est celui-là qui est sur les larmes du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui-là qui aime le Père, le Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Ah, vous êtes là-bas, mais il est comment? Et moi, je me suis posé la question aussi. Hein. Quand le Seigneur m'a dit, suis-le, écoute-le. Et si tu auras la vie éternelle, tu ne l'écoutes pas, eh bien c'est en enfer que tu iras. Celui qui va l'écouter, il ira en enfer. Je lui ai dit, mais Seigneur, mais il a quoi de spécial là? Tu dis c'est ton âme que tu aimes. Le Père des nations, au point où tu me dis d'aller au Togo. Je ne connais personne au Togo, je ne suis jamais allé au Togo, Seigneur. Oh, comment tu veux que j'aille au Togo? Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Oh, j'ai ma famille là-bas, Seigneur. Il a quoi de spécial là? Prouve-le-moi, dis-le-moi, Seigneur. Pour que moi, j'aille au Togo, que je laisse tout ce que tu as là pour aller au Togo. Le Seigneur m'a dit, Israël Daniel, regarde. Il a mis une grosse télé, un écran géant devant moi. C'est écrit vie, 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 à ne point finir. La vie éternelle. Il dit, je t'ai dit que je vais te donner la vie éternelle. Lui, là, si tu le suis, tu l'écoutes, il te donnera la vie éternelle. Si tu ne l'écoutes pas, à ce moment-là, tu iras en enfer. Vous comprenez? Il m'a dit, suis-le, écoute-le. Donne-lui ta richesse. Si tu lui donnes ta richesse, c'est à moi que tu as donné ça, moi l'Éternel. Et je dis, mais tu n'as pas de richesse. Quelle richesse tu veux que je lui donne, Seigneur, mais je n'en ai pas, pourquoi? Puis je veux savoir. Tu m'as montré la vie, la vie, la vie, j'ai vu la vie. Tu dis que je lui donne la vie. Mais tu veux que j'aille au Togo. Mais est-ce que je ne peux pas rester ici, là, aux États-Unis, ici, là? Pour que l'enlèvement arrive, je crois déjà en lui. Permets que je reste ici, Père. Je suis là avec ma famille, mes enfants, je travaille.
J'ai 2000 $ par semaine. S'il te plaît, je vais rester ici pour économiser. Et quand l'enlèvement viendra, tu vas m'enlever aussi. Il dit, va en Afrique. Je dis, Seigneur, je veux savoir. Mais tu me dis qu'il faut que j'aille en Afrique. Et tu m'as parlé de tout ça, je crois en lui. Mais est-ce que j'ai la vie éternelle? Le Seigneur me montre un grand paix. Il dit non. Je dis, oh, mais je crois en lui. Pourquoi je n'ai pas la vie éternelle? Il dit, parce que ça se vit. Pour avoir la vie éternelle, son nom est écrit dans le royaume de cieux. Pour que la personne monte ici au ciel, là, ça se vit et ça se pratique. Tu vas rester ici. Ici, là, en Amérique, à cause de 2000 $. Comment tu vas apprendre? Va en Afrique. Dans la révélation, mes frères et sœurs. Je suis vu venir en Afrique, ici au Togo. Je ne connais pas Togo. Dans un grand bus, je descends. Le pays est rempli de beauté, de bonté, de droit, de juste, de... Oh, je ne sais pas comment apparaît ce pays-là. Il brillait. Tous les arbres sont verts, remplis de fruits. Tu veux cueillir ça là pour manger, tu ne peux plus. Tu ne sais même pas quel genre de fruits il faut prendre pour manger. Moi, je sais pourquoi je suis venu ici. Que vous me traitez de vieille mère, que vous me traitez de tout. Devant le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je suis belle. Devant mon Dieu, je suis jeune. Devant mon Seigneur Jésus-Christ Nazareth, hey, mon Dieu m'aime. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon Seigneur m'a libéré. Il m'a donné la vie éternelle. Que tu sois là-bas, que tu m'insultes ou pas, je suis couché dans les bras de mon Seigneur. I'm happy. Dieu vous invite. Toi qui es là-bas, qui souffres là-bas. C'est vrai, tu as toute la richesse, tu as tout. Mais est-ce que cette richesse-là va t'amener au royaume des cieux? C'est de ça qu'il s'agit. Dis-moi, ma fille, Actes chapitre 19, verset 13 à 17. Lisons la parole de Dieu au nom puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élançant sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom de Jésus-Christ était glorifié. Alléluia. Tu es là-bas, tu te dis, moi j'ai une église, moi dans mon église où je vais là, moi j'ai pas de problème là-bas, là, on va faire ma délivrance et tout ça. Puis les gens t'imposent les mains. Les démons disent, hein, je connais Jésus-Christ Nazareth. Et je connais celui-là qui t'impose les mains là. Et toi, quand il finit de faire ça, tu es là, puis tu trembles un peu. Jésus m'a délivré. Et tu rentres chez toi à la maison, arrivé là-bas, là, tu ne peux pas dormir. Dans ta maison, tu ne peux pas dormir. Tu dis, mais c'est quoi ça? Eh bien oui, les serpents qui possèdent les gens là disent, hein, ils connaissent Jésus. Et ils connaissent les hommes de Dieu et les hommes de Dieu. Vous comprenez? Mais celui-là dont je suis en train de vous parler, et je dis que moi, qu'on me dise de fermer ma bouche ou pas, Jésus m'a dit, Israël Daniel, prends ce message au sérieux, je ne me tairai jamais. Lui-là, celui qui fait fermer la bouche du diable, celui-là, celui qui fait fermer la bouche de la mort, parce qu'il n'a pas de mort. Lui-là, mon père, apôtre Gabriel, il n'a point de mort. Vous ne verrez pas son tombeau ici. Vous ne le verrez jamais. Son tombeau ici, là, il va monter aux cieux devant tout le monde. Nous sommes là en train de parler, vous pensez qu'on est en train de... Le jour J, vous allez vouloir raser vos poils là avec vos dents, mais jamais ça n'arrivera. Et chacun va pleurer pour dire, oh, si on savait ce jour-là, oh Seigneur. Le Seigneur dit, hein, vous qui me critiquez, vous ne voulez pas.
Vous fuyez moi, mon véritable que j'ai amené pour vous délivrer. Vous, pour vous délivrer. Et vous ne voulez pas, le jour où j'y arriverai, vous allez pleurer sur moi. Quand vous allez voir mes mains percées, vous qui m'avez percé les mains, vous allez pleurer sur moi. Vous allez pleurer sur moi. Toutes vos familles vont pleurer. Ce sera déjà tard. Parce qu'il n'y aura personne pour te délivrer ce jour-là. Pour enlever tes mèches que tu as. Pour te délivrer ce jour-là. Toi qui attrapes ta femme par ses fesses pour faire du n'importe quoi. Et puis tu ne veux pas qu'elle se couche et puis tu vas monter sur elle. Mais toi tu es à la page. Et tu es là en train de maltraiter. L'âme que le Seigneur Jésus Nazareth t'adresse, c'est toi qui es à la page. Et je vais te prendre comme ça, je vais faire debout cueillir, je vais rentrer ici et sortir ici. Et toi aussi tu es couché là-bas, je l'aime trop. Parce que lui, avant de faire là, je me couche comme ça, bada, et puis il vient et puis il lave partout là-bas. Pendant qu'il est en train de laver là-bas, Dieu te maudit. Pendant qu'il est en train de laver là-bas, tu laves son sexe là, Dieu te maudit. Dieu nous maudit. Nous sommes tous passés par là. Dieu dit, laissez cette vie là. Elle ne va pas vous amener nulle part. Vous ne voulez pas comprendre. Le jour arrive. Et Dieu va nous juger tous. Le Père des Nations, Gabriel, il nous invite tous. DDD, de GIS, il nous invite. Si tu veux être délivré, eh bien, tu ferais mieux de venir ce jour-là. Si tu ne veux pas, eh bien, que la gloire de Dieu lui revienne. Dieu nous aime tous. Que la gloire de Dieu lui revienne. Je vous bénis tous. Je vous aime tous. Parce que Dieu a dit, hein, Dieu châtie celui qu'il aime. Vous comprenez? Il est assis sur son trône là-bas, il nous regarde et il sait de quoi nous souffrons. Personne ne veut décider. Pour venir, on dit, oh, on n'allait pas là-bas, ils expliquent de fuir. Les chiens là, qui sont déjà morts, ils sont déjà morts. Ils sont déjà en affaire, cloués là-bas. Vous sentez qu'ils sont là. N'allez pas là-bas, n'allez pas dans le maternel. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. N'allez pas là-bas, celui-là, il est comme ça. Il est rentré ici, c'est sorti ici. Il n'a rien à dire. Comme il est déjà mort, il va aller, il va à Korogo. Il dit, faites de celui d'ici. Korogo, celui-là. Allez-y, où ça? À Ouagadougou, ouvrez celui-là. Allez-y, Amman, celui-là. Allez-y, où ça? À Port-Boué, celui-là. Allez-y en France, comme ça, arrivé en France, là, comme ça, là, comme c'est la France, là, ils vont croire que nous sommes des saints, vraiment des saints. Et comme ça, on va tuer toute l'humanité. En France, c'est celui-là. Allez-y. Peut-être c'est aux États-Unis qui ne sont pas encore arrivés. Le dragon, Satan, il veut vous tuer tous. Ne vous levez pas de bonheur. Hein. Courez, écoutez-les. Et comme ça, le jour J, chacun rendra un compte à l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je vous aime tous, mes frères et sœurs. Abigail, sois bénie au nom de Jésus. Maria Bossou, sois bénie au nom de Jésus. Je vous aime très, 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 très fort. Et so Raïssa, je vous aime mes enfants. Je vous aime Belkissa. Je vous aime trésor de l'Éternel. Grec, je vous aime. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ Nazareth, mes enfants, que la main de Dieu soit sur vous. Nous prions sans cesse pour vous. Nous intercédons sans cesse pour vous. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, soyez tous bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis toutes. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Sonia mène de Sanche, sois bénie, princesse de l'Éternel. Que la main de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur fasse, qu'il fasse de vos ennemis, vos marchepieds. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Vous qui croyez au Père des nations. Oh, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, par ta terreur que tu as mis sur moi, le jour où le Père priait pour ses enfants, et il était fatigué. Le jour où il priait, puis il leur donnait la vie éternelle. Mon Père est venu et il m'a imposé la main. Il dit, je te donne le pouvoir. Prie pour eux et ils seront délivrés. Prie pour eux, ils auront la vie éternelle. Prie pour eux. Cette terreur que tu es venu mettre sur moi, ceux-là qui croient au Père des nations, Seigneur Jésus-Christ, sur ta parole, je bénis mes enfants. Akura batata.
Je prie pour mes enfants. Je bénis mes enfants jusqu'à Nazareth. Que ta main soit sur eux, Père Tout-Puissant. Partout où ils passent là-bas jusqu'à Nazareth. Les dévoreurs qui dévoraient, oh Père Tout-Puissant. Toutes leurs finances. Qu'ils soient tous dévorés. Au nom puissant de Seigneur jusqu'à Nazareth. Tous ceux qui viennent les tuer jusqu'à Nazareth. Que la terre s'ouvre pour les engloutir. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Tous ceux-là qui viennent, Père Tout-Puissant, les combattre jusqu'à Nazareth. Si ce sont les êtres humains, nous pardonnons les êtres humains là. Nous les pardonnons. Ces êtres humains là, nous les pardonnons jusqu'à Nazareth. Touche-les, visite-les, afin qu'ils viennent, qu'ils rentrent dans la bergerie. Mais ceux-là qui ne sont pas des êtres humains, qui combattent en vain la Père Tout-Puissant, que la terre s'ouvre pour les engloutir. Au siècle des siècles, au nom puissant du Seigneur Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Mes enfants, que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. Voilà ce que j'avais oublié de vous dire. C'est qui ça? Sylvie Nanou, sois béni, bébé. Que Dieu vous bénisse tous. Jumeaux au Côte d'Ivoire. Soyez bénis les jumeaux. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus Nazareth. Où c'est hi? En Jabulon. Hi there. May God bless you. May Lord Jesus Christ give to you and turn your life. In the name of Lord Jesus Christ. Que Dieu vous bénisse. Ambassadeur du ciel. Ambassadeur du ciel. De te dire ce qui ne va pas autour de toi. Comment ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Ambassadeur du ciel. Je te donne mon email. Je mets mon email en bas ici. Je mets mon email en bas ici. Vous allez voir ça tout à l'heure dans les commentaires. Mon email, pardon, I'm so sorry. C'est dadjere@gmail.com. Voilà ça. Rentre en contact avec moi. Comme ça, tu vas m'expliquer ce qui ne va pas. Et on verra ce que le Seigneur va faire. Sois béni. Au nom de Jésus. Alors, il y a qui encore? Zouzou artiste. You say hi. Hi there. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous scinde de force. Il dit quoi? Alain Zoral, 75. Il dit le soir, j'entends des bruits de pas et des voix. J'ai peur de Satan, aidez-moi. Tu as vu mon email là? Mon email que j'ai mis en bas, prenez ça et écrivez-moi. Satan n'a rien, il n'est rien. Satan n'a rien, il n'est rien. Tu as compris? Faut pas avoir. Tu attends, contacte-moi. Le diable qui est là, quand tu es rempli, quand quelqu'un t'a énervé, tu es là ou bien dans ta famille, vous êtes là, des gens t'ont énervé, tu ne pardonnes pas. Parce que ce que l'être humain fait là, c'est très dangereux. Donc, quelquefois, quand tu vois ce qu'ils font là, tu es dessus et puis tu te dis, mais celui-là, je vais lui pardonner, mais pourquoi? Il m'a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et puis d'autres ne veulent pas pardonner. C'est ça là que l'ennemi prend pour nous accuser. C'est ça là. Mais quand tu décharges ton cœur est rempli de l'amour de Dieu. Tu pries, tu jeûnes, tu dis Seigneur, remplis-moi de ton amour. S'il te plaît, prends ma personnalité et donne-moi ta personnalité. Je t'en supplie, Seigneur. Tu pardonnes à tous ceux-là qui n'étaient même pas, qui ne ressemblaient même pas à qui on devait pardonner. Tu pardonnes, tu nettoies ton cœur. Tu nettoies ta pensée. Tu nettoies ton esprit. Et ton âme, ton cœur, ton esprit, ta personnalité spirituelle et physique est libre. Satan ne peut rien contre toi.
Alléluia, merci Seigneur. Satan ne peut rien contre toi. Il va former comment on appelle ça? Ses projets. Ces projets-là sont anéantis au nom puissant de Saint Jésus de Nazareth. Il va amener des choses, il ne va même pas te toucher là. Tu as compris? Quand il arrive, et puis c'est dans la maison, puis tu as peur là. Il dit, oh, mais j'ai eu mon gibier. Mais quand il fait ça, tu te lèves, tu dis au nom puissant de Saint Jésus de Nazareth, je t'ordonne de sortir de cette maison-là, Satan. Arrière de moi, avec l'autorité du Seigneur Jésus de Nazareth. Sors de ma maison ici, au nom puissant de Saint Jésus de Nazareth. Et comme je suis en train de dire, même un bébé, si tu dis au nom de Jésus, je te chasse, il ne peut rien, Satan. Il n'est rien, il n'a rien. Il n'a que son mensonge là pour vaincre ceux-là qui n'ont pas encore la crainte, qui ne connaissent pas aussi, des fois. Vous comprenez? Mais écrivez-moi. Écrivez-moi, s'il vous plaît. Alors, mes frères et sœurs, voilà ce que je voulais aussi vous dire. On ne vous oblige pas. Mais celui, mes frères et sœurs, que le Seigneur va toucher, nous avons besoin des sonores, de sonorisation pour une semaine. Hein? Et après la semaine, ça va nous revenir. Donc, pour le séminaire qui va avoir lieu, ce grand séminaire, nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin des sonorisations. Hein? Nous avons besoin des audiovisuels. Nous avons besoin de caméras. Nous avons besoin des images pures et tout ça. Donc, celui que Dieu va toucher pour nous aider, Dieu va vous bénir. Parce qu'il est écrit dans Galates chapitre 6, que celui qui enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tout à l'heure, je rendais le témoignage, je vous ai dit que le Seigneur m'avait dit, prends toute ta richesse, il faut lui amener. Puis j'ai dit, mais Seigneur, mais je n'ai pas de richesse. Quelle richesse tu veux que j'amène au Père des Nations? Je n'en ai pas, Seigneur, comment je vais faire? Et Dieu m'a béni et il m'a donné un travail de $2000 par semaine. Dieu dit, quand il t'appelle, il te dit, donne-moi ça, donne. Quand tu donnes avec amour, même tu n'en as pas, tu donnes. Il sait que tu n'en as pas, puis tu as donné, il te bénit. Quand tu donnes avec joie, avec paix, Dieu te bénit. Ton cœur saigne, puis tu dis, aïe, mais c'est ça là que j'ai à manger, il dit de lui donner. Oh, ça là, comment je vais faire? Ah, Seigneur, comme c'est un homme de Dieu, puis il l'a appelé là, comment il a fait? Oh, Dieu, vraiment, hein? Et puis tu enlèves, ton cœur est lourd, hein? Très lourd. Et puis tu enlèves. Comme il dit de donner. Et pourtant, oh Seigneur Jésus, oh Dieu, comment j'ai fait? J'ai ma facture à payer. Oh Dieu, je devais faire ça. Je dois aller à l'hôpital. Oh mon Seigneur. Et puis tu enlèves, tu donnes là. Tu te maudis. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le Seigneur qui l'a dit. Mes enfants. Vous comprenez? Alors, si Dieu te touche là-bas, il faut que tu amènes un peu pour soutenir ton père, pour le séminaire qui arrive. Je lis encore, il est écrit, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 9, qui dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Mes enfants, je vous dis, n'écoutez pas les roublards qui sont dehors là-bas. Moi, Israël Daniel, la parole de Dieu là, j'ai dit, je vais essayer. Je n'avais rien à manger, j'avais un travail qui était gâté. J'avais qu'un seul chèque. Le chèque là, c'était combien? On dirait $600 ou bien $700. J'avais le loyer à payer, tout. Le chèque là, ça ne pouvait pas payer tout ça. Hein. Mais c'est simplement pour qu'on mange. J'ai dit, hein, moi, ce chèque là, je vais amener ça à mon père. Parce que cette fois-ci, je suis fatigué.
Mon travail est gâté. Ça fait partie du témoignage que je vous ai donné. 2000 $. Là. Travail est gâté, je n'ai rien. Eh bien, Satan, moi, ça n'a jamais amené à mon père. Et tu ne m'amèneras nulle part, tu ne vas pas me tuer. Mes enfants et moi, on va jeûner. Parce que quand nous, on va jeûner là, Dieu ne va pas nous tuer de faim, mais il va nous bénir. Vous comprenez? 700 $, j'ai amené ça en Israël spirituel. Je dis, il faut que maman prépare quelque chose là-bas pour donner à mon père. Si mon père n'est pas là, mes frères et sœurs sont là-bas. J'ai amené ça, 700 $. On dit qu'on dit, le Seigneur Jésus de Nazareth dit, voilà, 2000 $ par semaine. Ça fait partie des témoignages que je vous donne là. Quand tu donnes avec bonté, avec amour. Je vous donne aussi un autre témoignage. J'ai une dent ici, ma dent là, elle me fait très mal. Mes enfants aussi, ils ont des dents. On doit aller à l'hôpital pour enlever les dents là. Mais quand on dit, oh, on n'a rien à manger, bah, mes frères appellent, mes soeurs appellent. Oh, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut avoir ça, maman Israël Daniel? Je ne leur dis pas, oh, vraiment c'est très dur, hein? J'ai mal à la dent en ce moment, il faut que j'aille pour enlever mes dents, donc je ne peux rien faire. Non, 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 non. On divise ce que nous avons là. Dès que je donne, ma dent là se calme. Vous me comprenez? Mes enfants là sont venus dire, maman, on voulait aller à l'hôpital. Je vous dis, calmez-vous, on va aller. La semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Ça fait combien de temps on est là, hein? Les dents là se sont calmées. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il faut donner ce que tu as là. Donne aussi à l'autre. Si tu n'en as pas que ces deux, divise. Donne à l'autre, l'autre va manger. Vous comprenez? Quand tu fais ça, Dieu t'aide. L'autre dent là, le Seigneur même lui l'a enlevé, c'est tombé, c'est parti. Dieu est la vérité, mes frères et sœurs. Vous comprenez? Des fois, je suis là. Il n'y en a pas. Et mes enfants, ils écrivent, maman, voilà, je t'ai amené ça là un peu pour que tu puisses manger. Vous comprenez? Mes enfants écrivent. Ils m'écrivent, maman, on a amené ça là pour toi. Pour que tu t'achètes à manger. Ça m'aide à payer mon loyer. Ça m'aide à... Et pourtant, ça veut dire quoi? Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh, Jésus est Seigneur. Alléluia, Jésus est Seigneur. Il est Dieu éternellement. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Oh oui, Jésus est Seigneur. Oh. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, Jésus est Seigneur. Il est Dieu éternellement. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Dieu éternellement. Vous comprenez? Jésus-Christ de Nazareth, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est venu en chair sur cette terre. Il a été crucifié. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est ressuscité, il vit éternellement. Il faut éprouver la parole de Dieu pour vivre. Il m'a dit, ça se vit et ça se pratique. Si tu ne veux pas vivre ça, si tu ne veux pas pratiquer ça, comment tu vas voir la vie de l'Éternel? Jésus est venu en chair. Il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Il est ressuscité. Il vit éternellement. Jésus est Seigneur. C'est lui encore qui m'a chanté cette chanson-là. Hein. Quand il fait ces miracles dans ma vie, là, puis je suis là, puis je danse, on dirait une folle. J'ai dit, mais Seigneur, c'est toi qui m'as encore surpris, tu fais ça? Lui-même, la voix de Jésus de Nazareth, il a ouvert les cieux, puis il m'a chanté. Oh, Jésus est Seigneur. 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 Alléluia. Jésus est Seigneur. Il est Dieu éternellement. Alléluia, Jésus est Seigneur. Il est Dieu éternellement. Il dit, hein, Jésus est venu en chair. Il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Il est ressuscité. Il vit éternellement. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur.
Alléluia, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je vous dis, Jésus est Seigneur. Oh oui, Jésus est Seigneur. Il est Dieu éternellement. Alléluia, Jésus est Seigneur. Il est Dieu éternellement. Je vous dis, Jésus est Seigneur. Il est Dieu éternellement. Alléluia, Jésus est Seigneur. Dieu éternellement. Notre Dieu, on a un Dieu titan. On a la puissance des puissances. On a le roi des rois. On a la force perdue. On a la force tranquille. Jésus-Christ de Nazareth. Croyons-le. Croyons à ce qu'il dit. Croyons à ce qu'il nous donne. Et mettons notre Dieu à l'épreuve. Seigneur, tu as dit ça, tu as dit ça. Israël, Daniel